Bonjour, je suis Pierre Paillard. Aujourd'hui, je vous présente un ensemble composé du DAC, amplificateur Moon Audio 230 HAD, et du casque Focal Elire. Alors pourquoi cet ensemble? Eh bien en fait parce qu'on me pose souvent des questions quant aux associations entre les amplificateurs et les casques. Alors le Moon et l'Elire offrent une très belle synergie, le tout étant accessible à la plupart d'entre nous pour se lancer dans une écoute de qualité. Eh bien voici le Elire de chez Focal. Ce casque est arrivé à la fin de l'année 2016, là presque en tout début 2017. C'est le milieu de gamme en fait de chez Focal, il est juste sous l'Utopia. Alors c'est un casque dont l'impédance est de 80 ohms. Il est très sensible, il fait 104 décibels de rendement et il pèse 450 grammes. Alors c'est un casque, bien évidemment, avec ce peu de poids et la façon dont il est conçu, qui est très confortable. On a ici des oreillettes à mémoire de forme, enfin mousse à mémoire de forme, qui sont revêtues de microfibres. Je ne sais pas si on voit ici peut-être voilà, des perforations au niveau des oreillettes sur la surface interne. On a un bandeau en cuir, alors en cuir sur la face externe, et puis pour le contact avec la tête, on retrouve le même matériau que sur les pads. Bien sûr, toujours le système de réglage de la hauteur à glissière, cranté. Voilà, ça c'est très pratique, et puis c'est simple comme tout. Et ce casque est un casque ouvert. Alors, Focal a travaillé sur un haut-parleur qui est très performant. C'est un haut-parleur dont le dôme est à profil en M. C'est un dôme qui est fait enfin une membrane qui est faite à base d'aluminium et de magnésium. Et on a un aimant qui est très très puissant, quasiment la même puissance que celui du moteur de l'Utopia. Le câble livré avec les lyres est très long. On a 4 mètres, c'est bien au-dessus de la moyenne. Pour la connexion avec l'amplificateur, on a un joli jack, là vous voyez avec le logo Focal, un joli jack 635. Et puis on a ici des connecteurs 3.5, voilà, des petits jack 3.5 mono, et bien tout simplement pour brancher ou pour débrancher, ce qui fait qu'on peut changer de câble si on en a envie. Alors voici l'amplificateur. Ce Moon 230 HAD, donc D comme DAC, intègre un DAC. Alors, sur la façade, on a bien entendu au milieu le sélecteur marche-arrêt, voilà, la petite diode bleue qui s'allume pour indiquer quand l'ampli est sous tension. On a bien sûr à sa gauche le sélecteur de source. Alors le sélecteur de source va nous indiquer par une petite diode rouge, voilà, les sources sélectionnées, en sachant que chaque source a un numéro ici qu'on va retrouver sur la face arrière. On a ici à sa gauche la sortie jack, donc la sortie casque, pour brancher un jack 635. Et encore à gauche, ici, une petite entrée cette fois-ci, qui est très intéressante parce qu'elle va permettre d'avoir un DAP comme source. On va prendre un DAP, on va en sortir avec un jack 3.5 et on va rentrer ici avec un autre jack 3.5. Et puis ce DAP sera notre source. Ici, on a des petites diodes rouges aussi qui vont nous indiquer la fréquence d'échantillonnage. Le bouton de volume, bien sûr qu'on peut actionner manuellement, ou par l'intermédiaire de la télécommande fournie. Alors l'ampli intégré développe 1 watt sous 50 ohms, ce qui est suffisant pour la plupart des casques. Et pour ce qui concerne le DAC, eh bien, on peut en USB aller en PCM 32 bits jusqu'au 384 kHz. Et puis en DSD, on va aller jusqu'au 256. Après, si on entre dans le DAC en optique ou en coaxial, on pourra aller en PCM jusqu'au 24 192. En ce qui concerne les dimensions du boîtier, elles sont plutôt compactes. On a une profondeur ici de 28 cm, une largeur de 17 cm 8, enfin presque 18 cm,
et on a la hauteur ici de 7,6 cm. Allez, voici la face arrière de ce 230 HAD eh bien, qui nous montre à quel point il est complet. Alors, c'est un appareil qu'on va pouvoir utiliser de 4 façons différentes. Bien entendu, en ensemble DAC ampli. On pourra aussi l'utiliser en ampli seul, ou en préampli, ou en DAC seul. Alors, pour utiliser le combo DAC amplificateur, eh bien, il faudra rentrer en numérique. On a ici les 4 entrées numériques, avec pour commencer l'entrée optique, là que l'on voit marquée en D1, hein, D1 qu'on retrouvera en façade, les 2 entrées coaxiales, et à côté, bien sûr, l'entrée USB. Après, si on veut l'utiliser en ampli seul, c'est-à-dire en fait, si on veut bypasser le DAC intégré, eh bien, on va prendre un DAC externe, on sortira de ce DAC et on entrera ici dans l'amplificateur du Moon 230. Si par ailleurs on veut l'utiliser en préamplificateur, si par exemple on a des enceintes actives qui sont donc déjà amplifiées, eh bien on choisira une des entrées numériques et on utilisera uniquement l'étage de préamplification. Alors le DAC bien sûr, et ensuite l'étage de préamplification dont le volume sera réglé par le bouton en façade. Et on sortira ici, en analogique, vers l'ampli de nos enceintes. Et puis, si on veut l'utiliser en DAC seul, eh bien une fois de plus, on entrera par les entrées numériques, l'une d'entre elles, et on ressortira ici, en analogique, c'est ça, vers l'amplificateur qu'on aura choisi. Bien sûr, ici, l'entrée secteur. On oublie trop souvent, en fait, que le casque est un élément passif et que par lui-même, bien sûr, il ne fait pas de musique. Alors, ce qu'on entend, et quand on écoute un casque et qu'on le juge, eh bien, c'est bien sûr l'addition de la signature sonore de l'amplificateur et du casque, et de celle du casque lui-même. C'est pour ça qu'à mon avis, lors de l'élaboration d'un système casque, il n'est pas très judicieux de tenter de compenser la signature sonore de l'un avec celle de l'autre. Alors, l'ensemble que j'ai choisi, justement, et dans ce cadre, est totalement cohérent, dans le sens où l'élire n'a pas réellement de caractère propre. L'amplificateur Moon est un amplificateur tout simplement droit et neutre. Et puis de ce fait, il n'y a pas de compensation vraiment particulière qui se fait entre les deux. Alors c'est vrai qu'à l'écoute et au fil du temps, eh bien, on va s'apercevoir que l'Elear est un casque à la signature sonore plutôt douce. Et cette signature sonore plutôt douce, eh bien, associée à la neutralité, à la droiture de l'ampli Moon, va nous offrir une écoute très cohérente et très équilibrée. Alors pourquoi est-ce que je trouve cet ensemble si cohérent? Eh bien tout simplement parce que la signature sonore des deux éléments ne se superpose pas, elle s'additionne. Alors ceci nous amène à une grande polyvalence. On va pouvoir passer de différents genres musicaux à différents genres musicaux, comme par exemple du jazz, de la musique baroque, de la musique du monde et autres, toujours avec le même équilibre, toujours avec le même enchaînement musical, sans se poser réellement de questions sur l'un ou l'autre des éléments. Alors c'est vrai que personnellement, j'aime beaucoup les musiques acoustiques, tout ce qui est jazz, tout ce qui est musique du monde, classique, baroque, etc. Et cet ensemble me convient parfaitement parce que je peux enchaîner comme ça les genres, sans me poser de questions en fait sur particulièrement l'amplificateur ou le casque, puisque tout est fluide, tout passe admirablement, sans manque réel de quoi que ce soit, avec un plaisir constant dans le temps. En conclusion, j'ai envie de dire qu'il existe bien évidemment un nombre incalculable d'associations possibles entre amplificateur et casque. Alors, je pense que pour éviter de se tromper, la meilleure des choses à faire, c'est de commencer par choisir l'élément qui, à mon sens, est le cœur du système, c'est-à-dire le casque. Donc prenons le temps de choisir un casque qui nous convient,
Et après, nous aurons tout loisir de trouver l'amplificateur qui lui convient au mieux selon nos critères.